Toi aussi, ça te dirait de vivre une vie qui te ressemble à 100%? Une vie où tu respires la joie de vivre, où tu n'as pas peur de t'affirmer, où tu as pleinement confiance en toi, en la vie, en tes choix, et où ceux-ci te conduisent à la vie dont tu as toujours rêvé? Toi aussi, tu rêves de t'accepter, de t'aimer inconditionnellement, d'arrêter de vivre à travers le regard des autres et prendre ta vie en main? Alors tu es au bon endroit et tu as fait le meilleur des pas, commencer à te transformer pour une vie meilleure. Bienvenue à toi dans mon tout nouveau, tout beau, tout frais, le podcast Tu es assez, qui t'aide chaque semaine à prendre conscience de ton plein potentiel, à gagner confiance en toi, à t'accepter pleinement et à te rapprocher de la vie de tes rêves. Hello ma douce et bienvenue à toi dans ce tout nouvel épisode et plus largement bienvenue à toi dans cette nouvelle saison qui signe officiellement la fin de l'été mais le début tout aussi cool de mois remplis de cookies, toujours, de thé, beaucoup et de tout un tas de séries Netflix qu'on avait hâte de dévorer sous un plaid bien chaud, la maison remplie de bougies. On y est! Et quoi de mieux pour démarrer ce nouveau mois que de savourer un tout nouvel épisode de podcast pour apprendre à arrêter de se comparer. Gros sujet, alors c'est parti, attrape ton thé, ton café et installe-toi confortablement. On est sur un sujet super large, super vaste aujourd'hui, mais qui revient très souvent lors de mes discussions avec vous, que ce soit en DM sur Instagram, lors de mes coachings ou même lors de discussions plus perso dans ma vie de tous les jours. C'est cette fâcheuse tendance à regarder ce qui se passe ailleurs et du coup à remettre toute sa vie, ses choix, son existence en question. Parce qu'on se connaît maintenant, on sait qu'on est des drama queens dans l'âme et que parfois, oui, on en fait des caisses, mais la plupart du temps, quand on cherche un sens à sa vie, à ses choix, il nous apparaît l'illusion que les autres gèrent bien mieux tout ça et qu'on s'est perdu quelque part sur le chemin. Se comparer, ça n'épargne absolument personne. Mais alors, personne. Et il y a différents cas de figure que j'ai décidé de répartir en 3 grandes catégories pour qu'on les analyse un petit peu plus en détail ensemble. La catégorie numéro 1, ça serait la comparaison malaisante. La comparaison malaisante, c'est celle qui va te mettre toi ou une autre personne dans une position très inconfortable. Je te donne un exemple concret pour que tu comprennes mieux. Il y a quelques années, comme tu le sais maintenant, parce que ce n'est un secret nulle part ici, j'ai fait un rééquilibrage alimentaire accompagné par une diététicienne. Perdre du poids, c'est bien, mais maintenir son nouveau poids de forme, c'est autre chose et je suis donc tombée, malheureusement et malgré moi, dans un contrôle excessif de mon alimentation et de mon rapport à mon corps. Je faisais très attention à ne pas faire un seul écart et s'il y avait écart, je me remettais drastiquement dans le droit chemin sans oublier une bonne grosse dose de culpabilité, sinon c'est pas drôle. J'allais énormément au sport, etc. Bref, la principale à souffrir de cette situation et de cette obsession, eh bien finalement, c'était moi, puisque je me privais de certains moments sociaux ou festifs simplement pour respecter mon plan alimentaire. Et puis à côté, j'avais ce groupe de copines, tu ne me vois pas, mais je mets des gros guillemets autour du mot copine, et vous allez très vite comprendre pourquoi, qui pour le coup étaient aux antipodes de mon régime drastique. Elles savaient se faire plaisir, ne semblaient pas culpabiliser pour un cookie, et je les admirais de s'affirmer et de s'assumer physiquement parce que moi, ça n'avait jamais, au grand jamais, été mon cas. Je me suis toujours battue contre ma morphologie, mon poids, mes formes, etc. Et un jour, l'une d'entre elles, elle a décrété, après des mois et des mois de soi-disant copinerie, amitié en tout cas, qu'elles allaient toutes prendre leur distance car, je cite, ça nous complexe que tu fasses autant attention à ce que tu manges et que tu ailles autant au sport. Sur le coup, je me suis sentie vraiment super mal et j'ai culpabilisé car je me suis sentie coupable de leur faire ressentir quelque chose que j'aurais détesté qu'on me fasse ressentir. Et surtout pour savoir à quel point le rapport à soi et à son corps est compliqué, je m'en voulais terriblement d'avoir peut-être été celle qui ajoute de l'huile sur un feu qui est déjà bien pris. Et puis j'ai réalisé avec les années que cette phrase-là, cette décision et cette méchanceté, aujourd'hui je peux le dire, elle ne parlait pas de moi, mais de cette personne en question.
Mon attitude, elle lui renvoyait, tel un miroir, les efforts et la volonté que je mettais dans mon régime et qu'elle aurait peut-être aimé de son côté suivre également, ou en tout cas peut-être que pour elle, je représentais ce qu'elle n'arrivait pas à tenir et parce que, comme on l'a déjà vu à plusieurs reprises, c'est bien plus simple de blâmer une personne à l'extérieur, de blâmer la vie, l'univers, le karma, que de se remettre en question. Alors le problème dans son histoire à elle, c'était moi parce que j'étais trop drastique. Sachant que, j'ouvre la parenthèse qui me paraît évidente, mais j'étais drastique et je manquais de bienveillance envers et uniquement envers moi-même. Jamais, au grand jamais, je ne me serais permise de faire un commentaire sur l'assiette de quelqu'un d'autre, ou bien sur sa taille de pantalon, ou quoi, ou qu'est-ce, je n'en sais rien. Moi, j'en ai pris des «Ah mais tu vas manger que ça?» à l'époque, et c'est typiquement le genre de red flag que je remarque aujourd'hui instantanément dans mon quotidien et dans mon entourage. Ce que je mange, le sport que je fais ne regarde que et uniquement moi. Si tu n'es pas moi ou mon corps, alors je suis navrée, mais tu n'as pas ton mot à dire. Sorry, not sorry. Et cela va de même avec ma personnalité. Je l'ai répété à maintes reprises ici, mais tu seras toujours trop ceci pour certaines personnes ou pas cela pour Pierre, Paul ou Jacqueline. Alors l'important, c'est vraiment de t'assurer que toi, tu es OK avec toi-même. Le reste, ce n'est pas ton affaire. Ce n'est pas quelque chose que tu peux contrôler. Ce n'est pas quelque chose pour lequel tu dois dédier et perdre ton énergie si précieuse. Et c'est donc la première catégorie de comparaison. Toutes ces fois où te comparer n'a servi qu'à te ramener à des choses que tu n'étais pas capable de mettre en place ou d'accomplir par toi-même et qui ont nécessité de la jalousie ou de l'envie. On parlera des solutions après avoir évoqué les trois catégories, mais je peux d'ores et déjà te donner un indice. Il te suffit de transformer cette jalousie en motivation et non pas de t'en servir pour blesser car tu te sens blessé. Parce que cette situation en question-là, que je décris, si tu savais comme elle m'a fait mal, comme elle m'a fait me remettre en question, comme elle m'a fait pleurer et toute cette énergie pour comprendre aujourd'hui que finalement, moi ou une autre, il fallait juste un bouc émissaire. Ça marche dans le sens où tu es cette personne qui se gâche littéralement la vie à te comparer maladroitement aux personnes qui t'entourent, mais également pour les personnes qui t'entourent et te considèrent comme un problème car tu les ramènes à ceux qu'ils ne sont pas. Tu as aussi, et tu te le dois à toi, le droit de mettre des limites avec ces personnes qui se comparent à toi mais qui ne cherchent qu'à... Tu peux très bien te servir de ces personnes comme une motivation, comme mentor, comme conseiller et ne pas en faire une bête noire dans ton existence. Encore une fois, tout part de toi et donc tu as clairement et grandement le pouvoir de décider que cette personne, elle soit un problème, aka elle a ce que tu n'as pas, ou bien une aide, aka un guide pour te mener sur le chemin où tu veux aller. Mais c'est toi qui as toutes les cartes en main et c'est toi qui décides de ta vision. À te servir à t'inspirer, à savoir que c'est possible, à savoir que ton objectif il est atteignable et donc à aller chercher ce que tu veux. Si je te donne un exemple dans le business, tu peux être le genre de personne à blâmer cette personne qui a le poste au-dessus de toi ou cet entrepreneur à succès parce qu'elle a la réussite que tu aimerais avoir et que tu n'as pas pour le moment, ou bien tu peux te bouger, t'inspirer et te servir de son expérience pour te créer ta propre chance, ton propre chemin, tes propres opportunités. Ça peut très bien être vous deux parce qu'il y a de la place pour tout le monde. En tout cas, c'est ma vision des choses. Lors de ma première année d'entrepreneuriat, je me suis souvent mise la pression à me comparer de manière malsaine pour le coup. Je me suis souvent mis la pression à voir les résultats oufissimes d'entrepreneurs autres que moi alors que je n'atteignais même pas un dixième de leur chiffre. Et puis j'ai compris que nous n'étions pas les mêmes personnes, que nous n'avions pas la même histoire, pas le même parcours, pas le même vécu, pas les mêmes compétences, pas les mêmes qualités, que nous étions différentes. Et que donc, même si le secteur ou le domaine, lui, est similaire, notre différence, c'est que nous sommes nous. Et nous sommes nous et nous sommes uniques. C'est dans ce sens où pour moi, il n'y a pas de concurrence et qu'il y a de la place pour tout le monde. Et j'ai décidé d'en faire une force en me disant que si elle pouvait y arriver et en être là après autant de temps, autant de mois, autant d'années, autant de travail, alors je le pouvais tout autant. Persévérance, travail et patience. Je vais répéter ça. Persévérance, travail
et patience. Ça me fait penser aux exemples de perte de poids et changement total d'apparence sur les réseaux. Les espèces d'avant-après, tu sais, qu'on voit notamment sur Instagram, etc. Et je me rappelle que moi, je voyais ces avant-après dans le groupe d'adhérents lorsque j'étais adhérente à Weight Watchers. Lorsqu'une autre adhérente partageait ses succès, sa perte de poids, son gain en muscles, etc., il n'y a absolument personne, mais personne dans les commentaires qui n'allait l'assassiner de réponses déplacées ou imbibées de jalousie, mais à l'inverse, tout le monde était super bienveillant, encourageant, il la félicitait, il cherchait à s'inspirer de sa réussite, de sa méthode, de sa routine, il lui demandait comment elle gérait son nombre de poids au quotidien, les sorties, etc., etc. Bref, on était dans un environnement vraiment de motivation, de bienveillance, de on se serre les coudes, on est dans le même bateau. Et c'est donc comme cela que je vois cette deuxième catégorie. Une comparaison qui te guide vers tes objectifs. Une comparaison qui te motive à persévérer car quelqu'un est passé par là et a réalisé ou a atteint ce que tu désires toi atteindre au plus profond de toi. Donc cette comparaison, elle te permet juste de savoir que oui, c'est possible, oui, c'est atteignable, et que si n'importe qui l'a fait, alors tu peux toi aussi le faire. Et c'est exactement finalement pour ça que je partage moi, mon quotidien, mes expériences, mes challenges, mes réussites, mes échecs, ou en tout cas les fois où je suis tombée sur les réseaux sociaux et que je me montre de manière 100% vulnérable et authentique pour te prouver que si j'y suis arrivée, si j'en suis là aujourd'hui, c'est absolument pas pour me vanter ou te montrer les paillettes ou une vie toute rose, c'est surtout pour te montrer que si moi j'y suis arrivée, vraiment, je reviens de loin. Donc n'importe qui, et toi d'abord, peut y arriver également. La comparaison numéro 3, la catégorie numéro 3, ça va être la comparaison malsaine. Cette catégorie numéro 3 est dernière de ma classification de comparaison. C'est un dérivé de la comparaison malaisante qu'on a vu en catégorie 1, mais cette fois-ci, on ne va pas rejeter le problème ou la faute sur la personne extérieure, mais se remettre soi profondément en question. C'est vraiment pas beaucoup mieux. C'est typiquement la catégorie que je retrouve le plus chez mes clientes, chez mes coachés ou de manière générale, se comparer, trouver que les autres font ou sont ou ont toujours mieux, se dévaloriser, s'attarder sur ce que l'on n'a pas plutôt que de mettre dans la valeur dans tout ce que l'on a déjà et tout ce que l'on a déjà accompli et tout ce que l'on est déjà maintenant tout de suite dans l'instant présent. C'est la comparaison qui fait le plus de mal, le plus souffrir, car c'est celle qui répond tout droit à nos peurs et qui nourrit notre anxiété. C'est le type de comparaison qui va pousser à la remise en question excessive. Comparer la vitesse à laquelle cette personne s'est remise en couple alors que toi, tu es toujours occupé à guérir. Comparer la perte de poids, la capacité de cette personne à avoir retrouvé un job alors que toi, tu sais toujours pas ce que tu veux faire après. Tant de choses qui ne sont tellement, mais alors tellement pas mesurables par l'extérieur. Car peu importe ce que tu crois voir ou savoir d'une personne ou de cette personne en particulier, tu n'as absolument aucune idée de ce qu'elle vit pour la simple et bonne raison que tu n'es pas elle. Tu n'as pas son histoire, tu n'as pas son vécu, tu n'es pas cette personne. Tu es toi, l'unique et suffisante toi. Et peut-être que ce que tu envies à cette personne, c'est simplement une façade, alors que toi, là, tout de suite, tu es occupé à investir ton temps, ton énergie et tes ressources pour te construire quelque chose de vrai, quelque chose d'authentique et quelque chose de durable. Il y aura toujours l'image de les cases, de ce que les gens pensent de toi, de ce que tu penses d'eux. Mais la réalité, c'est que se comparer à une autre personne qui n'est pas la personne que toi tu étais hier, alors c'est une perte de temps, c'est une perte d'énergie et c'est une perte d'estime de toi immense qui va entacher ta confiance en toi de manière énorme. Parce que toi seul sais ce que tu as surmonté. Toi seul sais ce que tu as traversé et comment et même pourquoi tu en es arrivé là. Je vais reprendre une phrase que j'ai répétée à plusieurs reprises dans un autre épisode de podcast et dans mes contenus en général. Mais la vie n'est pas une course. La vie n'est pas une course. Chacun a son timing et l'important, c'est que tu arrives où tu veux arriver. L'idée de la réussite, elle n'est pas la même pour tout le monde. Et te comparer à ce qui n'est pas comparable ne t'apportera pas la motivation nécessaire pour aller décrocher tes rêves. Mais plutôt, ça te fera perdre confiance en toi et en tes capacités
pour ne pas avoir là tout de suite ce que la voisine, elle a. C'est cette dévalorisation qui est la cause de ton mal-être. Cette comparaison malsaine qui t'empêche de voir à quel point ta vie, telle qu'elle est, elle est déjà géniale. À quel point toi, tu es tel que tu es là tout de suite, absolument incroyable et assez. C'est ce manque de gratitude envers toi et envers ta vie actuelle, à ta valeur, qui, je te le rappelle, réside à l'intérieur de toi et non en ce que tu as ou en ce que tu fais. Et te reconnecter au moment présent, à ton moment présent, et de mettre de la valeur dans tout ce que tu as déjà et tout le chemin que tu as parcouru jusqu'ici pour en arriver là. Parce que peut-être que la partie de toi qui se compare de façon malsaine, elle n'est pas satisfaite aujourd'hui. En revanche, la toi d'il y a quelques mois ou quelques années en arrière, elle est super fière de tout le chemin parcouru, de tous les challenges que tu as relevés, de tout ce que tu as appris, de tout ce que tu as accompli au cours du temps. Et c'est sur cette version que tu dois te concentrer, car c'est cette partie de toi qui va te faire grandir. C'est cette partie de toi qui mérite de briller, et donc celle sur laquelle tu devrais accorder ton énergie. C'est vraiment une notion hyper importante et sur laquelle je me permets d'insister. Par exemple, si je reprends un sujet qui m'a toujours causé du souci, c'est mon rapport à mon corps. Je disais encore plus longtemps ou à perdre ces quelques kilos que j'ai pris au cours de l'année dernière et de tous les changements qu'il y a pu avoir dans ma vie. Je me comparais sans cesse à de vieilles photos de moi, à des exemples d'avant-après sur Instagram, ou même à des copines qui réussissaient à perdre du poids sans tellement d'efforts, alors que je m'épuisais littéralement dans cette bataille qui semblait perdue d'avance. Aujourd'hui, plutôt que de me comparer à des personnes dont je ne connais pas le parcours ou les habitudes alimentaires et donc me dégoûter de moi-même et de faire n'importe quoi, donc c'est-à-dire osciller entre un régime super drastique et des crises boulimiques, je me concentre sur la Mélanie d'il y a justement quelques années. Certes, avec quelques kilos en moins, mais avec une confiance et une estime d'elle à ras les pâquerettes, sans parler de ses troubles du comportement alimentaire. Alors finalement, oui, je peux être fière de moi et de mon nouveau rapport à mon corps, de mon nouveau rapport à mon assiette et à mon alimentation que j'ai travaillé et construit ces dernières années. Et puis en apprenant à m'accepter et à m'aimer comme je suis, je ne ressens plus le besoin de regarder ailleurs ce qui peut bien se passer en termes de nouvelles techniques à la mode pour se priver et culpabiliser de se nourrir, tout simplement. J'ai ici pris cet exemple, mais ça aurait pu également fonctionner, et surtout d'ailleurs, maintenant que j'y pense, avec le monde professionnel et le monde de l'entrepreneuriat. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait du coup pour stopper radicalement ce mécanisme autodestructeur, sortir de ces catégories malaisantes ou malsaines pour finalement avoir un rapport à la comparaison qui nous permet simplement de s'inspirer et de se motiver pour atteindre nos... La première étape, c'est évidemment la base des bases, des bases, des bases, des bases, puisque tout part de toi. C'est évidemment de te connaître parfaitement et profondément. C'est en ayant conscience de qui tu es et de ta valeur infinie que tu vas donc te contenter, et attention, contenter n'est pas un gros mot, de toi, tel que tu es, parfaite dans l'instant présent, sans avoir besoin de t'améliorer ou de te comparer et te blâmer de ne pas être assez ceci ou trop cela. C'est en travaillant donc avant tout sur toi et sur ta confiance en toi, ton estime de toi, que tu apprendras ce qui est bon et dans ton intérêt à toi, pour toi, et non pas parce que Pierre, Paul ou Jacqueline ont mis en place cette technique et que tu es si désespéré d'être toi que tu suis tous leurs moindres faits et gestes à la lettre. Si tu as besoin d'aide et d'outils pour apprendre à te connaître, j'ai justement créé un e-book gratuit très complet sur le sujet. Je te le glisse en description de cet épisode. Et sinon, plus radical et efficace, tu peux également reprendre le pouvoir de ta vie en nous rejoignant, moi et les dizaines de femmes qui se sont déjà choisies avant tout dans mon programme signature 90 jours pour mener la vie de tes rêves. Si tu te demandes encore si c'est fait pour toi, réserve ton appel découverte gratuit avec moi. Je suis certaine d'avoir quelques pistes à te donner pour aller plus loin. Idem, je te remets tous les liens en description. La deuxième méthode pour arrêter de te comparer inutilement et remettre de la valeur dans qui tu es, c'est de pratiquer et donc de ressentir la gratitude. Tu as peut-être déjà entendu ça quelque part, mais le positif attire le positif. Les personnes qui sont pleinement heureuses,
comblées et épanouies dans leur vie, elles n'ont pas le temps, ni l'envie d'ailleurs, d'aller chercher ou de créer des noix dans la vie des autres. Elles sont bien trop concentrées et occupées à créer leur propre bonheur, sans avoir le temps de s'occuper à se comparer aux autres ou pire, les faire redescendre de leur nuage parce qu'elles n'arrivent pas elles-mêmes à atteindre ce nuage. On vous voit, les gens heureux, et on vous reconnaît parce que vous êtes ceux qui n'ont pas le temps de jalouser, mais qui au contraire rayonnent leur bonheur sur les autres et ne veulent qu'une chose, que tout le monde vive ce sentiment de plénitude et de joie. Plus tu vas développer de la gratitude pour ce que tu es et ce que tu as, plus l'énergie d'abondance va se mettre en marche dans ta vie et plus tu recevras. C'est un petit peu comme quand tu es célibataire par exemple et que ça te saoule et que tu es aigri à ce propos et donc forcément tu rayonnes un truc pas trop palpable comme de la colère, du manque, de la tristesse et on n'a pas trop vraiment envie de s'en rapprocher tant que tu n'es pas complètement ok et bien fondamentalement avec toi-même. Parce que tant que tu n'es pas ok et bien fondamentalement avec toi-même, alors tu ne seras pas bien et heureuse avec personne d'autre. Et puis arrive ce jour où tu as fait le travail qu'il faut sur toi et puis tu rencontres l'amour et à ce moment-là, tu attires tout un tas de potentiels candidats. Tu vois de quoi je parle? Cette phase de mais les gars, vous étiez où quand j'étais solo alors que maintenant, bah c'est trop tard. La place est prise. Eh bien, on est exactement sur ce même principe ici avec la gratitude. Alors rappelle-toi toujours que le positif attire le positif et remercie-toi, remercie ta vie et tu n'as plus qu'à attendre que le prochain BG te tombe tout cru dans les bras. La troisième, la troisième méthode, elle va être de t'occuper, mais pas n'importe comment. T'occuper à développer un projet qui te tient à cœur. La première chose, c'est que comme tu seras occupé, la première chose, c'est que comme tu seras occupé, tu n'auras pas de temps à perdre à stalker la vie des autres. Et la deuxième chose, c'est que ton énergie, elle sera utilisée à bon escient. Elle sera utilisée à te créer une vie sur mesure grâce à un projet de cœur qui te correspond plutôt que de t'apitoyer sur ton sort en regardant le feed Instagram des autres. C'est ce qu'on appelle donc un échange gagnant-gagnant, win-win pour les bilingues. Il ne te reste plus qu'à trouver le projet qui te prendra du temps et qui donc t'en fera gagner plutôt que d'en perdre. Je te laisse méditer là-dessus et on passe à la quatrième méthode, qui est donc de te servir de ce que tu vois et envis pour alimenter ta visualisation créatrice. On en a déjà parlé à plusieurs reprises, mais je te refais rapidement le topo ici. La visualisation créatrice, c'est un outil puissant qui va te permettre de visualiser précisément un objectif, de t'imaginer très clairement en train de l'atteindre et de conserver l'émotion ressentie très fortement en toi afin d'atteindre ce moment dans ta vraie vie pour de vrai. J'ai déjà beaucoup de contenu sur cet outil et j'en parle énormément dans mes coachings. Alors je ne vais pas m'étaler ici, mais par exemple, sache que les plus grands sportifs, avant une compétition importante dans leur carrière, ils utilisent la visualisation créatrice afin de se visualiser en train de remporter cette même compétition. Ils s'imaginent dans les moindres détails, ce qu'ils portent, où ils sont, comment ils se sentent, quelle est l'ambiance, quels sont les bruits qu'ils peuvent percevoir, les détails de la météo, les personnes qui les entourent, etc., etc. Et ils se voient clairement en train de réaliser leur mission, d'atteindre leurs objectifs et de célébrer cette victoire. C'est un petit peu comme un film qu'ils peaufinent jour après jour en prenant soin d'ajouter des détails à chaque fois et d'être vraiment focus juste chez cette ou certaines personnes, leur liberté financière, leur corps, leur couple, leurs amitiés, leurs habitudes de vie, de sport, etc. ou whatever, et de les adapter à toi, à ta réalité, à tes rêves, pour les transformer en objectifs plutôt que de les laisser à l'ordre de rêves atteignables seulement par les autres, mais pas par moi. Car tu es tout aussi capable et légitime que n'importe qui, et donc tu mérites tout autant que n'importe qui d'obtenir ce qui compte pour toi et pour ta vie.
Voilà ma douce, c'était mon message aujourd'hui pour toi dans ce 23e épisode. S'il t'a plu, surtout, n'hésite pas à lui laisser un commentaire ou 5 étoiles et à le partager autour de toi à une copine qui en aurait bien besoin. Et même à ces personnes d'ailleurs qui se servent de toi comme bouc émissaire, ça ne pourrait que leur faire du bien. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Talk des Love, dans lequel on reçoit la jolie et pétillante Manon, fondatrice du compte Sister Moon Club, qui a eu le courage de nous partager une partie de son histoire afin de te donner le courage à toi de surmonter ce que tu penses aujourd'hui insurmontable. J'ai hâte que tu découvres cet épisode si beau, si authentique et motivant à la fois, sans doute l'un de mes préférés depuis le début. D'ici là, je te dis à la semaine prochaine, prends soin de toi et je t'embrasse de tout mon cœur. Et voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve mardi prochain pour un tout nouvel épisode. En attendant, ne rate aucun conseil en t'abonnant sur Instagram à tu_et_ac_ et en t'inscrivant à ma newsletter hebdomadaire pour passer à l'action pour de vrai et transformer ta vie. Avec tout mon amour, je t'embrasse mon petit love.